Salut les kids, bienvenue sur le petit ballon jaune 4ème. Alors attention, on a envoyé du lourd malgré la défaite 3-1 face à Clermont. On va faire un petit débrief du match avec un Yellow Boys, un petit micro-trottoir sur le marché, une chasse au chapeau avec le père Chab et enfin le père Stat, Clément Tonon, le père Sûr. Et il y aura peut-être même un petit freestyle du père Noé. Mais dis-moi Vince, combien de temps dure un match de foot car la 70e à l'USO c'est la déroute, on se prend des rouges, on se prend des buts et on talonne proche de la surface alors que pour le maintien on lutte jusqu'à la 70e. J'avais le sourire comme N'Golo, tout se passe bien, passement de jambes, hey, Johan Molo. À la fin on prend la fessée, l'an prochain on verra pas le TFC. J'essaie bien de positiver mais sur le classement je reste rivé malgré la défaite. On garde espoir et on sera à la source mardi soir. Malgré la défaite on garde espoir et on sera à la source mardi soir. Allez l'USO, hey. Salut Jérémy, bon, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Bah, comme tous les Orléanais, un déplacement Clermont. Le plus pourri de l'année pour l'instant. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Un accueil bidon, aucun confort, pas des toilettes en plein air, pas de buvette. Ouais. Il paraît qu'il y a eu des misères au niveau de la buvette. Votre capot a eu quelques soucis. Ouais, il est rentré, il était malade, il n'arrêtait pas de vomir. Est-ce que vous êtes parti sur une truffade peut-être au niveau de la buvette? Rien du tout, il y avait rien de chez rien, obligé d'envoyer des gars en tribune honneur clermontoise avec une bière goût pec citron quoi. Bon, sur le match, la fin du match c'est quasiment un sketch en finale. Ce qui se passe c'est qu'on est bien jusqu'à la 70e, 80e minute. C'est ça. Et puis bah après ça part en vrille quoi. Donc 78e minute, on se prend un pion de Berthomier pour Clermont. Après bon, on est dans un début de film d'horreur et malheureusement ça s'empire. Faute rouge sur Renaud alors qu'il subit une grosse faute, l'arbitre lui accorde même pas la faute. Derrière bah forcément Renaud il pète son plomb, hein, on le connaît, ouais. Il est sanguin et derrière là il prend son rouge quoi. Et donc qui finit au but? Bah, Lopi, puisqu'il n'y avait plus de remplacement. Donc Joseph Lopi, c'est un milieu de terrain pour Orléans. Est-ce qu'on a des enseignements? Moi par exemple, j'ai quand même apprécié Mendy, j'ai trouvé très bon. Dans la récupération, il est au top. Dans les tacs sur les centres, c'est au top. Il y a très bon, hein. Timing au poil. Mine de rien, ouais, on est sur une équipe qui est solide jusqu'à la 70e minute. Et puis après, bah, qui craque complètement, quoi. C'est ça. Ça joue plutôt pas mal, hein, malgré toutes les fautes, mais il y a tous ces faits d'arbitrage qui ont fait que ça a chaviré, quoi. Écoute, Jérémy, je te remercie. Qu'est-ce que tu fais mardi prochain? Bah, mardi prochain, moi, c'est à la source, hein, okay. Comme d'habitude. Quelle tribune? Tribune honneur avec les Yellow Boys. T'as pas de chance, moi je serai en tribune Wagner, les gars. Allez, on se voit au match. Bonjour madame. Alors bonjour Alban. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment ça se passe ce matin? Ça se passe très très bien. Orléans a perdu 3-1 hier face à Clermont. On a pris 2 rouges, on a fini à 9. C'est la base, non? Pour l'équipe d'Orléans, non? Alors là, on a un supporter révolté. Ouais, révolté. Complet. Hein. C'est inadmissible. Vous avez regardé le match? Ouais, les 10 dernières minutes. J'ai vu ça dans le journal ce matin. Bon, là, au match précédent, ils avaient gagné, donc on espérait qu'ils allaient pouvoir se redresser pour éviter le déclassement l'an prochain. Je pense qu'il y a une chose à faire, c'est leur pardonner. Ça c'est beau. Il y a quand même eu des arrivées pendant le mercato. Et le nouveau goal, ils vont le mettre ou pas alors? Ah bah du coup, comme Thomas Renaud s'est fait riper, oui, prochain match mardi. C'est un coup monté. Ça, vous pensez? Ah ouais, je suis sûr que c'est un coup monté. Est-ce qu'il n'y aurait pas la mafia derrière tout ça? Est-ce qu'on a quand même des espoirs? Parce que là on va affronter Rodez et Niort. Ouais. C'est une semaine importante. Rodez et Niort. Ouais. Rodez, c'est une ville qui a beaucoup d'estime pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré mon épouse. Oh super, belle histoire. Si je vous parle de Rodez, qu'est-ce que ça vous évoque? Eh ben, il y a une belle cathédrale et un très beau musée là sur la peinture Le Noir du grand peintre qui a presque 100 ans. Van Gogh? Non. Rodez. Ça se trouve où? Dans l'Aveyron. Comment on appelle les gens de Rodez? Je ne sais pas. Les Rodaniens? Les Rodésiens. Les Rodaniens? Les Rodésiens? Pas du tout. Non. Alors là, on appelle ça les Ruténois. Et Niort, vous avez quelque chose à nous dire sur Niort? Il y a les marais Poitevin et puis fromage de chèvre. Le chabichou. Le chabichou. Et un fromage de Rodez, un fromage de l'Aveyron. L'Aveyron, c'est... Ce petit fromage d'Aveyron, une petite tomate au plateau d'Aveyron, au lait cru. C'est vraiment un produit très fruité, parfumé. Je vous conseille fortement, vous pouvez le retrouver sur le marché de Quai du Roi. Rodez, Niort. En termes de football, ça t'évoque quoi? Niort, je trouve que c'est assez bon normalement. Okay. Rodez, je connais moins. C'est monté il n'y a pas très longtemps, je crois, Rodez. C'est ça, ouais. Est-ce que tu connais l'entraîneur actuel de Niort?
du tout. Alors c'est Franck Passy. Et figure-toi qu'il y a aussi son fils dans l'équipe. Il y a Brian Passy. Tu suis qui? Sochaux. Donc ça tombe bien, tu as sûrement des choses à me dire sur Yohan Molo. Tu dois un petit peu connaître. Oui, je connais bien. Et apparemment il a un gros bourrichon, tu confirmes ou... Oui, mais ça s'est bien passé quand il est venu à Sochaux. Ouais, ça vous a permis de vous maintenir. Exactement. Yohan Molo, il est quoi? Ah, il est magnifique. Et celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Moins bien. Votre cam. Est-ce qu'on pourrait dire un petit mot à la caméra? Allez, l'USO, bien sûr. Transforme-toi, le Don. Le Don, transforme-toi. Le Don, transforme-toi. Le Don, transforme-toi. Le Don, transforme-toi. Depuis que Nakulma est arrivé, je suis rassuré. La chasse au chapeau, c'est très simple, c'est un peu l'humeur du moment, pardon, et on met un petit grimage sur un joueur qu'on aime bien, un joueur du moment, et là, aujourd'hui, on va parler transfert, mon cher Vincent. Mercato, plus précisément. C'est vrai qu'il y a eu des arrivées, il y a eu des départs. Est-ce que tu peux déjà me citer les 5 arrivées? Il y a eu du Mendy, il y a du Letellier, il y a Butin, il y a donc Molo et Nakulma, excusez-moi, Nakulma Song, pardon. Nakulma Song. Au niveau des départs, on a eu donc Joris Correa, le Coréavirus, qui s'est déplacé à Chambly, le patient numéro 1. Alors, espérons effectivement que c'était un coréavirus sur la première partie de saison et que du coup, étant parti, on fasse une belle deuxième partie. Après, il y a peut-être certains placardisés. On peut parler peut-être de Vincent Thiel. Ouais, il y a Vincent Thiel qui est au loft. Je crois qu'il y a aussi Louzaya Dio et puis un petit troisième, le père Vachou. Hein. Le père Vachou, ouais. Le père Vachou qui est au placard. Hein. Ça, les internautes, faut noter quoi. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à commenter les vidéos, à vous abonner, à taper la cloche. Voilà, on a besoin de savoir si le contenu de la vidéo vous plaît. On fait ça pour vous, les petits potes. Et surtout, si vous y croyez toujours au maintien de l'USO, parce que nous, on y croit. Est-ce qu'on a quelques grimages, justement, pour cette chasse? Effectivement, mon cher Vincent, j'ai prévu aujourd'hui 2 ou 3 grimages avec 2 arrivées. Alexandre Letellier, voilà, donc belle petite mèche de cheveux. Et quoi de mieux pour Alexandre Letellier, qui est quand même assez gigantesque, 1m93, qu'un petit grimage de géant vert, voilà, géant vert. Et il est à plus de 90 kg, donc dans les buts, ça va mettre de la prestance. Ouais. Donc c'est cool. Letellier, qui est un gardien qui a fait de la Ligue 1, qui est passé par Angers. La Ligue 1 Angers, qui a l'air plutôt costaud. Là, il arrive pour être numéro 1, hein, clairement. J'ai une recrue qui a fait une belle entrée, effectivement. C'est Yo-Yo Molo. Alors, le mec est rentré, et là, superbe, quoi. Double passement de jambes sur le côté gauche, et après, patatrac. Mais cependant, j'ai fait un petit grimage. En Vegeta, en prince un peu, prince monégasque déchu, un peu vénère, voilà. Donc, on pense que bien énervé, il peut faire du bien à l'équipe. Donc, on y croit. Vas-y, Yo-Yo, on compte sur toi. De toute façon, on n'a plus que toi. Voilà. Et blanche derrière. Ouais. Ah ouais, super. Je me tiens là. Dernier petit grimage. J'ai fait un petit Rocky parce que quand on voit son parcours effectivement sur Mercato Foot, c'est un peu le parcours du combattant. Allez l'USO, et on va enchaîner tout de suite avec le père Stat. C'est parti pour les statistiques. Les stats, le père Stat, les paris. Alors pourquoi on fait les paris au final? C'est la seule manière de gagner pour l'instant. Oui. Alors on va réexpliquer déjà le pari livret A. Qu'est-ce que c'est le pari livret A? C'est une valeur sûre. Sur un pari, il y a 80% de chances que ça se réalise. Donc c'est le meilleur moyen de rentabiliser en fait vos économies. Votre SMIC, voilà. Ou votre RSA. Le pari Kirviel. On mise sur un truc qui est possible. Mais improbable. Sauf qu'on fait du x10. Bon alors c'est parti. Pour ton pari livret A, qu'est-ce que tu nous conseilles sur ces 2 matchs? Rodez, on va partir sur moins de 3 buts en fait. Rodez marque peu. D'accord. Une défense de merde comme nous, mais une attaque de merde aussi. Rodez, en gros, c'est moins de 2 buts par match. 5 matchs sans victoire. L'autre livret A, Niort. Niort, en fait, ils en veulent. Ouais. Il y aura du but. Je pense qu'on peut partir sur plus de 2 buts contre Niort. Le pari Kirviel. Est-ce qu'une victoire de l'USO, ça serait pas quasiment un pari Kirviel? Si, je pense qu'il y a une énorme cote sur la victoire de l'USO, c'est sûr. Je pense qu'on peut mettre une pièce sur Nakulma. Et si c'est possible, de mettre une pièce sur Ariel Mendy, passeur décisif. Ou Yohan Molo. Je pense que Yohan Molo, il a ses chances. Okay. Parce qu'il a montré de belles choses pendant 5 minutes, mais il a montré de belles choses. Yes. Donc but de Sissoko, et ou sinon but de Passy, ouais c'est ça. Et sur ta compo MPG, on va faire un global, Rodez Niort, est-ce qu'il y a des joueurs qu'il faut mettre dans sa compo? Je mettrai toujours Ariel Mendy, ça c'est sûr. Là si vous avez un Mercato maintenant, Letellier qui va quasi forcément jouer. Et Molo, Molo, Mendy, Letellier. Côté adverse, j'ai personne en tête. Il y a Hugo Bonnet pour moi côté Rodez, qui est pas mal. Et puis Sissoko, l'attaquant de Niort. Le petit Loté aussi est pas mal. Ouais. Le petit Loté, c'est un sacré dribbleur. Est-ce que tu as un dernier message à nos suiveurs?
Allez le Don, réveille-toi. Transforme-toi le Don. Bienvenue sur Le Petit Ballon Jaune, la première chaîne ASMR. Tout de suite, une interview de Jérémy Vachou. Yoann de Moncy, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Merci, 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 merci.